You can't receive what is in the tent because just your presence. Ce n'est pas ton pasteur. Ce ne ne sont pas les dirigeants de l'église. Ils te diront tes défauts. Tu sais ce que tu fais. Tu connais tes petits mensonges. Alléluia. The presence of our righteous man is not what he says. The presence of a righteous person, it's not what they preach. Mais là, il y a une prophétesse qui est venue me dire, elle ne me connaissait pas, elle ne connaissait pas. Elle me dit, fais attention à ta femme. C'est de la porcelaine. Alléluia. Elle est sensible. Elle est fragile. Ne lui dis jamais des paroles dures. Parce que quand tu vas lui parler durement, ces choses vont entrer dans son cœur. Ça va être difficile de les enlever. Ce n'est pas que j'ai essayé pour voir. Ce n'est pas que j'ai essayé pour voir, pour vérifier. Mais c'est arrivé. Et c'est vrai, bien-aimés. Les femmes, vous êtes sensibles. Parce que vous êtes la tente de Dieu. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait des choses mauvaises à côté de sa présence dans votre cœur. Mais où les hommes et les femmes savent s'entendre, se comprendre. Quand il y a un petit deal par là ou par-ci, parfois un petit coup de pied en dessous de la table. Un simple petit coup de pied en dessous de la table. Ou bien tu dis quand je vais tousser 2 fois, c'est non. Quand je vais toucher les yeux, c'est oui. Bien aimé, ne rigolez pas, nous avons tous fait ça. Mais si tu le fais encore, alors que tu es un enfant de Dieu, alors que nous parlons de Genèse 18, il y a un problème d'intégrité. Today is a special day. Even those who are in time of dating, they needed to hear this. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Birashoboka ko Kevin yumvaga afite amasede none. Nihagira umukobwa kumenyera uzamuguta amasede arifite icyo yakoze mu buzima. Yes, ashimwe cyane. Amen. Murabyumva? Uvuze ibintu bikomeye, Claire avuze ibintu bikomeye ngo birashoboka ko ushobora gusanga uyafite bikazarangira muhombye. So gendana n'Imana rero. Amen. Walk with God. Amen. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu. I welcome you all in the name of Jesus. Mumbabarire mushiremo imbaraga unezerwe umve uyu munsi ni menu idasanzwe. Amen. Be happy tonight. Idasanzwe. Amen. Ntabwo dupfa gukora gutya. Umwuka wera aratuyobora. The Holy Spirit leads us. Kandi yatuyoboye. And when he leads us, turamureka agafata vola. We let him take control. Hari ikintu numva ashaka kubwira abanobo. There's one thing I want to tell you. N'inshuti zacu, our friends, nuko tugomba kuba abantu bicaye neza ku birenge bya Yesu. We need to sit firmly at the feet of Jesus. Ndabizi yuko hari ibintu bitandukanye. Hari uburyo bwinshi bwo kwiga ijambo ry'Imana. There are so many ways of learning the word of God. Ariko niba dushaka gukura, but if you want to grow, niba dushaka kuzaba abakozi b'Imana Imana ishaka, and become servants of God, hari igihe Imana, there are time God izana n'abarimu bakurugutura. When he brings teachers of the word. Wanyumvise? Ndashaka kureba uwo muntu uri ruhande rwawe uti arigiye biba ngombwa hakinjira. Nibande bari bategura urushinge ukumva umuturi kwinjira. Sometimes it's needed to go deeper in the word. Ibyo bintu ndabikunda. I love that moment cyane.
Amen. ndibuka hari umukozi w'Imana. There's a servant of God. Yigeze kumbwira ngo my daughter, ni nk'Imana yavugiraga muri we, so iravuga ngo my daughter. He was speaking the word of God. Aravuga ngo my daughter, ugomba kuba totally dedicated. Mukobwa ugomba kwiyegurira Imana. Narakomeretse. I felt hurt. Numvaga narihaye Imana. N'abantu bicarana bumva bayihaye cyane. I thought I had dedicated myself to God. Cyangwa n'igihe nyine wari warabyihaye. Numvaga narihaye Nyagasani, narasezeye buri kintu cyose kubera yo. I thought I had dedicated myself completely. Numvaga inzi ku buryo itantumaho ngo ntabwo ndi dedicated. I thought he knew me and didn't need to send me someone to tell me that. Numva Imana iramvunye, numva irankomerekeje ndifata. I felt hurt in myself. Uwo ni uwa mbere. That was the first one. Reka ro pasteur Jean-Paul Valois. Then the pastor of the servant of God. Nawe tuza guhura nyuma y'imyaka. We met after some years. Nari nagiye kuvuga ubutumwa. I had started preaching the gospel. Kandi na pasteur Valois nawe yagiye kuvuga ubutumwa. He also had started preaching. Twari twagiye Afrique du Sud, rwose Imana ihumugisha. Nubwo mwita mu nshuti wanjye ariko ni mukuru wanjye, aranduta burya, ntabwo ndi buyivuge ariko aranduta. Amen. He's older than me. Consolanduta. Yes, ashimwe. So she's a big sister to me. She's older than me. Yes, ashimwe. Noneho tugiyeyo duhuriraho na Apotre Jacques Ilunga. We met with Apostle Jack. Hanyuma arangije arambwira, ibaze ubuhanuzi buragwira. Then he prophesied. Arambwira ati, ma sœur, Dieu va t'élever. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mais il y a des microbes là. Des microbes kabisa là. What I can't forget is said microbes. Ndavuga mana ndashaka kumbwira microbe ngwa inzoka. Numvaga ntazi. Ndashaka kugira umuntu mwicaye umbwira ngo Imana irakuvura microbe muri iki cyumweru. God is going to heal you from microbes. Umugore mu ihema, a woman in a tent, umugabo hehe, and a man where? Ako mwabivuze. A woman in the tent and a man at the gate. Asobanuriye microbe. He explained to me. Aravuga ati Imana iragushaka nawe ukumva urashaka kurekura mbega ukumva uracyafite ukwitinya, arabisobanura. He explained to me the way I'm still fearing. Izi nizo microbe. So I understood that was the ariko n'umuti winjiraga. Umuti winjira sanza nta anesthesia. Sometimes they give you an injection without any anesthesia. Rero niba waramenyereye ubutumwa bumeze nka Rhinasiol. If you are used to gospel that is like that medicine. Niba ndebazi Rhinasiol. Bronchalen. It's a medicine for cough. Abantu bakunda ibyo. There are people who like that. Uzarebe utangiye gukura ugomba kugabanya fanta. When you grow you need to reduce on sodas. Gira umuntu ngira ngo urakuze my brother, urakuze. You are grown now, you need to reduce on the sodas you take. Ugomba kwiyaranja. You need to make sure. Hari ibintu ntajyaga nitaho. There are things I didn't take care of. Ariko uyu munsi mu kabati kanje. But today in my cupboard harimo mint. There is mint. Harimo chamomile. Harimo ngo cinnamon. There is cinnamon. Hari ikindi nangaga gisa nkiriya kanzu ya mama cyitwa turmeric. Ariko uyu munsi kugira ngo nzarame turmeric. For me to get all irahanyura nkasinzira sindashaka kuyumva. I didn't want to drink it. Ariko kuko nzi kwizatuma mbasha kumera neza. But because it's healthy. Yene antioxidant. I need those antioxidants. Rero muri kingdom y'Imana. So in the kingdom of God, hari ibintu biryohereye byiza nanjye ndabikunda. Yewe na Bibiliya avuga ngo nuko uyu munsi murya ibiryohereye muri Nohemiya kuko umunezero w'Imana nizo mbaraga zayo. The word of God says you can take sweet things because the joy of the Lord is your strength. Ariko birakwiriye yuko. But it's needed that wakira ibintu bigiye kugukiza burundu. To receive things that will heal you completely. Mana we ndashaka bazuvuge ngo birankiza mu izina rya Yesu. It's going to heal me in the name of Jesus. Numvaga nshaka kumva abantu babivuga cyane cyane cyane. Birankiza mu izina rya Yesu. Hari igihe there are times Imana yajyaga impa ubutumwa nkavuga ngo nta muntu uzaterana ubutaha. I used to hear a gospel I need to preach and I think people will not come back next day. Nigeze kugira teme ndavuga mani iteme wayihinduye. And I had one day a theme. Ariko ntuyimpe nka teme.
I can talk about that theme, but I don't want to preach about that. There are themes and others, but change you. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Pastor Valois rero, the servant of God, Pastor Valois. Hari umwe mu ba elders bo mu church yawe yigeze kwigisha hano mu myaka ishize. There's one of the elders in their church who preached here. Arigisha nkajya mureba ariko ndavuga ngo ibi bintu nibizi abantu ntushobora kubyumva. It helps so much. Byarafashije cyane. Rero umukozi w'Imana turi kumwe. Ni umunyarwanda. He's a Rwandan. Umunyarwanda. He's Rwandan. Ariko uri buvuge mu Gifaransa. But he will preach in French. Ariko nari nkumbuye agafaransa mwuka byara. Amen. Hari kuri amatoro yo mu Rwanda benshi usanga ari mu Cyongereza ariko twari dukumbuye agafaransa. But we missed to hear French. Uziko ikintu ngiye nkundira Igifaransa. What I love about French. Cyongereza haravuga ngo I will be with you. You ntumenya niba ari umwe cyangwa se ari benshi. Sinzi niba sometimes the word of God says you don't know if it's in plural or Gifaransa. But in French, je serai avec toi. I will be with you personally. Toi personnellement. You personally. Ariko Gifaransa ni you, na Cyongereza ni you. But in English it's all you. Wibaza n'uyu twicaranye ni you n'uyu. Ariko ndashimira Imana ko tugiye kumva Igifaransa muri iki cyumweru. We are going to hear some French this week. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Biraryoshe cyane. Amen. Nari nkumbuye vraiment tujye kuva umukozi w'Imana wo muri francophonie. Amen. We are going to hear the servant of God from the francophonie. Yes, ashimwe. Amen. Mbabare mbabwire gatoya. Let me tell you. Burya muri anglophonie hari ikintu batwigishe gikomeye. In anglophone system there's something they taught us. Ntihazagire mu bibwira burya aba francophone bagira ubugugu. Ntihazagire mu bibwira. Don't tell anybody, but the francophone are stingy. Uretse apostle n'abandi bagenzi utabandi bafite ubugugu. Except apostle. Yeah, burya barabugira. Ariko burya ababongereza abangaba. But the anglophone. Sinzi basomye Bible, bafite ama principles. They have Bible principles. Yo kumenya giving. Mbega bira bintu bibiri ivuga ku mahame yo kubiba no gusarura. Of giving, the principles of sowing. Ntihazagire mu bibwira hari ikintu aba francophone babarusha. Uti ntuzagire ubibwira. But one thing the francophone have better than the anglophone. Francophone akwigisha kuri holiness. A francophone can teach you about holiness. Ukajyamo neza. And you enter into holiness. Ikintu nkundira aba francophone. What I love about francophones. Ikintu cyitwa kuba centre kuri Yesu. To be centered in Christ. Yakwigisha amahame yagira gute ariko kuba centre kuri Yesu. He can teach you principles but to be centered in Christ. Ngira umuntu umbwira ngo ugiye gukomera ko ntuzibagirwe Yesu. You are going to be firm, you are going to be great, but don't forget about Jesus. Mwanyanze abanglofone bari kundeba koko kweri ni cyane. Mwebwe mushobora no kushiraho tema abanglofone ngo the witch must die. Anglophone can have mukarangiza iterano mukubita abarozi nta Yesu muvuze. Wako mwavuze ngo dore baranyanze biramugenze ngo ariko birabyo turabyungukiramo muri Fire Week twaba gukubita abazimu. It also works in Fire Week. Ariko nimukibagirwe Yesu. But don't forget about Jesus. Yeah, Paul yabwiye Timoteyo ngo jya wibuka umwami Yesu. Paul told Timothy always remember about Jesus Christ our Lord. Ndashimira Imana rero ntabwo nshaka kubatindira. I want to iki cyumweru wowe waje kumezuzi. In this week, if you came today, continue. Continue coming. This is the 15th day of 40 days. It's also the 4th day. Of the 30 days in the tent. So let's listen what the Holy Spirit is telling the church. This present house, the glory of this present house will be better than the first. The glory of this tent in Haggai will be better than the first one. How will it happen? It's not being present in the tent, but knowing what you are doing in the tent. Ruth had a husband, Kilion. He was a husband. She had a first husband in Moab, but when she got a second husband,
Lili nabigenzuye. I checked. Sanga urugo ruri mu ihema. A home in the tent. N'urugo ruri Moab. A marriage in the Moab. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo ntuzashake Moab. Don't marry someone in Moab. Shakler mwahisemo neza. You chose well. Yeah, mbega Moab. Utipe vraiment niba yaravuye mu ihema gute? Uyu mugabo witwa Elimeleki umugabo wa Naomi. Bariko banenda wapi? See you. I don't know where they were going, getting out of Bethlehem. Ndumva nshaka kuvuga igiswahili. Bariko banenda wapi banduku? Bajagahi. Ariko ngo bahungaga imigati yabuze bahungaga inzara. They were fleeing from famine. Ariko giye kuno nasomye biravuga ngo agaruka Naomi yagarutse ari empty. But when Naomi came back, she came empty. None se ko yagiye hari imigati kuki yagarutse ari empty? Yet she had gone where there's bread. Why did she come back empty? Uri hanze y'ihema nubwo wabona usa nkuhaze uburi vide. Whenever you go out of the tent, you will always be empty. Yeah, abantu bose bashaka kukubona. People can look at you. Bene data ikintu cyitwa housing. People can look the housing. Abantu bareba inyuma. People like to look outside. Ariko Imana yo. But God looks at the inside. Abantu bashaka kuvuga ngo uteye ubwoba. People can say you are great. Ariko muri inner man. But in your inner man. Ukavuga uti ndabizi ko ndi zero. But I know that I'm zero. Ariko Imana ishimwe. But thank be to God. Ko ubwiza bwa nyuma bw'iyo nzu. That the latter glory bwarangiriye mu ihema. Ended up in the tent. Ndashaka ukomera Imana amashi uvuga ngo ibyanjye bigomba kuba mu ihema. Thank the Lord that yours will be in the tent. Kilion yarapfuye. Kilion died. Kubera ko bari Moab. Because they were in the Moab. Ariko Rusi asubiye But when Ruth came back, she followed her mother-in-law. Muzi ko yabonye Boazi. She saw Boaz. Ariko ntabwo yamubonye kuko ari muri Bethlehem. Niko kantu shaka kuvuga. She didn't see him. She didn't found him. Yeah, because she was just in Bethlehem. Kuko ayari Bethlehem gusa. You're not just supposed to be in Bethlehem. Ntabwo ugomba kuba uhari gusa. What are you doing in Bethlehem? Urakora yiki? Ntabwo Boazi wamubona ngiye kwicara. You can't find Boaz. Kukuri muri Bethlehem. Because you're in Bethlehem. Kukuri muri women. Because you're in women. Kukuri mu ihema. Because you're in the tent. Ntabwo ari wabona ibyo mu ihema kukuri mu ihema. You can't receive what is in the tent because just you are present. Ahubwo icyo ukora mu ihema nico kiguha umugisha. But what you are doing in the tent blesses you. Mumbabarire niba wenda naba uyu munsi wanza utapostolo niho yatuzi. Uti mu ihema nicyo uhakora. In the tent is what you are doing inside. Muzi ko Rusi yagiye guhumba. She went to so find. So ari busy ari guhumba bituma abona Boaz. She found Boaz. Ariko yaguma mu rugo rwa Naomi. If she had stayed in Naomi. Akarelaxa mu rugo rwa Naomi. And just stay there. Akarya umushusho kwa Naomi. Just eat food there. Ntabwo yari kubona Boaz. She wouldn't have found Boaz. Cyamusabye guhaguruka. It required her to stand up. Yego amaze kugera mu ihema. Yes, she's in the tent. Ariko agiye mu murima. But she goes to the field. Gukora. She starts doing work. Umugabo aramusanga. And then the husband finds arabaza ngo whose daughter is this? Whose daughter is this? Uyu ni umukobwa wande. Iri joro reka ijuru rikurambagiza. May God see you this night. Bavuga ati uyu ninde? May God says who is this? Mazi Imana iguhe Boaz. And then God gives you Boaz. Mu ihema hari ba Boaz. In the tent there are Boaz. Mu ihema hari ba Boaz, not ba Kilion. Not the Kilion but Boaz. Ntabwo Imana ishaka kuguha urugo ruzakwica. God doesn't want to give you a marriage that will kill you. Irashaka kuguha Boaz. He wants to give you Boaz. a Boaz. Bivuga imbaraga. That means power. Nibyo bintu Imana ishaka gukora. That's what God wants to do. Ndashitahana ijambo rivuga ngo gira icyo ukora mu ihema. So do something in the tent. Ntuvuge ngo wavuye gusa muri Moab. Don't just say that you came from Moab. Icyo ndi gukora uyu munsi. What are you doing today? Nicyo kimpesha Boaz. What I'm doing today will give me Boaz. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Ndabakunda cyane. I love you so much. Yeah, Hasmail umuntu mubwira uti tugiye kwakira ijambo ry'Imana. We are going to receive the word of God. Yeah, abantu baherekeje umukozi w'Imana, Imana ibaha umugisha cyane. Those who came with the servant of God, may God bless you. Mama Françoise, nibara mu kazibe. They are his ariko murahiriwe kweri. Ari iwanyu haje umutambyi. Mwe murahiriwe. You are blessed. Yeah, so no mugisha udasanzwe. It's a blessing. Yeah, n'umutware wa sister wabo. He's the husband of their sister. Yeah, murumuna wabo kandi. Murumuna wabo. Their young sister. Oya ntabwo ari young. Ariko ni murumuna wabo. Ni mukuru kuri we ni murumuna wa Françoise ariko we kuri we ni mukuru we. She's her sister, older sister. Rero jewe ngize umugisha. I am blessed kukwakira Pastor Valois. To welcome Pastor Valois. Cyane. Twaherukanaga mu 2008. The last time we met it was in 2008. Reka mushimira ikintu.
I want to thank him for one. Tumutumira. When we invited him, yaje gusanga afite programme yagombaga kuzamo n'indi week ntabwo ari iyi yagombaga kuzino ariko not ubu. He was supposed to travel next week. Ariko bihurana nuko Imana itugirira neza bihurana nuko yendaga kuzaza. It matched with the plan he had. Ariko ahita asubiza ya minsi imbere. But he pushed those days. Ayisubiza imbere. Amen. Kugira ngo azabane nanjye nawe. For him to be with us tonight. That's a blessing. Hari ijambo Imana yampaye ndiho ndamanuka nza. There's a word God gave me when I was coming down. Imana irambwira ngo God told me presence y'umukiranutsi. The presence of a righteous man si ibyo avuze. Is not what he says. Presence y'umukiranutsi. The presence of a righteous si ibyo person. abwirije. It's not what they preach. Ahubwo hari impinduka iba kubera abakiranutsi bagwiriye ahantu. There's a change that happened because righteous people have made. Nta fanatisme nazanye hano. Kiri umuntu umbwira ngo hari ibintu biri bube muri atmosphere. There are things that are going to happen in this atmosphere. Amen. Imana ni nziza. God is good. Yeah, so kaya tumwakire kuva muri 2008 nibwo twaherukanaga ariko Imana niyo kwizerwa. God has been faithful. Reka tumwakire. Let's welcome him. Yeah, ava muri église yitwa l'Arche de l'Éternel. He comes from the church called l'Arche de l'Éternel. Reka tumwakire pasteur mu Bubirigi. He comes from Belgium. Hari umuntu wambwiye. Someone told me. Murabonye mwatumye Pasteur Valois. I found that you invited Pastor Valois. Wari wa mbere mu Rwanda muri volleyball. Volleyball. Sinibuka ari volleyball. He was the first volleyball player. Ndashimira Imana ko ndi kumera umustar kweli. I thank God that I'm with a star. Yes, ashimwe cyane. Amen. Ariko muzi ko abastar kabisa basigaye bagera hano gusa. Amen. Hari undi twari kumwe hariya twicaye hariya umudamu wa Muvara. Noneho mbwira medali ntiwabonye wabaga muri Kiyovu aravuga atari kosha akuru twarebaga Muvara we Imana ni nziza cyane ndamugenze ngo uyu munsi nudafashwa ari jambo uyu icaranye n'umustar. Yes, ahabucyubahi Imana ishimwe cyane. So turanezerewe kumubona. We are happy to be with him. Reka azaduheho n'ubuhamya. Let him also give us a testimony. Yesu akazaduheho témoignage. We request him to give us his testimony. Tubimenye niba koko yaravutse akijijwe. For us to know if he was born again since he was born. Azabitubwire turi kumwe Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze. Ndasuhuje abari online nabo ni benshi turabakiriye. Alléluia. Nous allons prier d'abord. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton saint nom, ô Dieu glorieux. Nous bénissons ta sainte présence dans ces lieux. Quelle gloire, Seigneur, dans cet endroit. Nous sommes venus, Seigneur, et la Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme de guider ses pas. Mais c'est toi qui as guidé nos pas. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ici ce soir. Bénis, Seigneur, ce ministère. Bénis cette assemblée. Bénis toutes les familles qui sont représentées ici. Bénis toute la conférence, ô Dieu Tout-Puissant, pendant le mois d'octobre. Et que ton nom soit élevé, ô Dieu. Seigneur, en tant qu'assemblée, nous voulons être reconnaissants encore pour la personne que tu as appelée à la tête de cette vision, ô Dieu glorieux. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, toi, ô Dieu glorieux. La Bible dit, Seigneur, que tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait des dons aux hommes pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints. Et que ton nom soit béni, Seigneur, pour l'apôtre mignonne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yesu ashimwe cyane. Si ikinyarwanda ntashobora kuvuga ariko ikinyarwanda cye muri Bibiliya ni ikindi.
C'est pas à dire que je ne peux pas parler le Kinyarwanda, mais le Kinyarwanda de la Bible. Alléluia. So, vous allez m'excuser. Je vais utiliser le français. Apôtre Mushumba yababwiye. de francophonie. C'est pas le monde de francophonie. C'est parce que j'ai fait tous mes études bibliques en français. Donc j'ai été né de nouveau en francophonie. J'ai parlé, causé avec Dieu en français. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord saluer de la part de mon épouse, maman Ile. L'apôtre l'a présenté. C'est la sœur de nos bien-aimés qui sont ici. Je voudrais vous saluer aussi de la part de mes enfants. J'ai 4 enfants. De grands enfants. Et nous sommes mariés depuis 28 ans avec mon épouse maintenant. Sans compter les années avant notre conversion. Elle n'aime pas que je raconte ça. Parce que nous nous sommes convertis presque en même temps. Alors quand je lui rappelle toutes les années que nous avons fait au black en fraude, avant notre conversion, elle n'aime pas que je témoigne de ça. Mais comme l'a dit notre bien-aimé aimé, j'aime être vrai, j'aime être celui que vous voyez. Alléluia. Et donc elle vous salue avec tous nos enfants. L'église de laquelle je viens, l'Arche de la gloire de l'Éternel, vous salue. Le couple apostolique Ilunga, celui qui a parlé des microbes. Le couple pastoral aussi, ce sont des collègues Kasongo, vous salue bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas simplement pour vous saluer, mais j'aimerais aussi remercier sincèrement l'apôtre. Vous savez, plus que ce qu'on peut voir, je le dirai tout à l'heure, il y a peu de personnes qui ont un cœur aussi large. Que le Seigneur la bénisse. Quand je vois le nombre de serviteurs de Dieu qui passent ici, de toutes les dénominations, sans distinction, cela me fait penser à Isaïe 54. La Bible dit d'élargir l'espace de sa tente, d'allonger ses cordages et d'affermir les pieux. Et la Bible affirme, toi qui étais stérile, si tu fais ceci, tu auras des enfants. Je crois que le fait qu'elle élargisse son ministère, bien-aimés, des bénédictions vont venir ici, vous ne savez pas. C'est le même ministère que celui de Genèse 18 que nous allons voir aujourd'hui. Abraham a fait l'élargissement de sa tente. Il a laissé entrer les 3 hommes dans sa tente. Je bénis aussi sa confiance au Saint-Esprit. Je lui ai demandé tout à l'heure, apôtre, qu'est-ce qui a fait que tu as pu m'inviter? Je voulais savoir, elle vous l'a dit, ça faisait depuis 2008 qu'on ne s'était pas vu. Je pense que c'est la seule fois où on s'est vu.
J'étais à l'école du ministère, au pied de l'apôtre Ilunga, et nous nous sommes rencontrés en Afrique du Sud. Mais tout à l'heure dans le bureau, elle m'a dit qu'elle a senti l'esprit la connecter simplement. Bien-aimé, 14 ans plus tard. 14 ans plus tard. Alléluia. Sois sensible au Saint-Esprit. Même plusieurs années plus tard, le Seigneur te rappellera une personne. Le Seigneur te rappellera une circonstance. Et je dois dire que je suis béni. Alléluia. Je remercie aussi ce que j'ai vu ici. Je remercie le Seigneur. Vous avez un beau temple. Vous y avez mis du cœur. Vous y avez mis du cœur. Vous y avez mis le meilleur de vous-même. Le jour où certains viendront en Europe, vous verrez que vous n'avez rien à envier aux Européens. Alléluia. Alléluia. Mais plus que la beauté de ce temple, j'aime la clarté de cette vision. La clarté de cette vision s'exprime au travers du service de communication. Que personne ne dise un jour que je suis entré dans cette vision sans savoir dans quoi j'entrais. C'est tellement fluide. Tu es ici, tu sais pourquoi tu es ici. Alléluia. Alors, bien aimé, j'aime cette vision aussi. Parce que la fois passée, il y a, je pense, 2 mois, nous étions en contact. Malheureusement, je ne savais pas venir ici. Et j'essaie de voir la vision, de comprendre la vision. Et j'ai compris une chose. Elle fait ce que beaucoup malheureusement ne font pas. La foi avec les œuvres. Jacques 2,18 dit ceci. Jacques 2,18. Et les versets suivants disent que la foi sans les œuvres est une foi morte. Elle parlait des francophones tout à l'heure. Malheureusement, c'est le grand mal des francophones, croyez-moi. Vous savez, Jésus a dit lui-même dans Jean 10, verset 38, quelque part par là, que si vous ne croyez pas aux paroles que je vous dis, croyez au moins aux œuvres que je fais. Bien aimé, le monde dehors, les non-croyants dehors, vous pouvez leur parler. Vous pouvez évangéliser comme vous voulez. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous parlerez jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais faites quelque chose avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu. Que les œuvres démontrent que le Dieu que vous priez, que vous leur annoncez est vrai et qu'il peut matérialiser les choses. Ces gens un jour seront gagnés au Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est peut-être donner la gloire à un homme.
Parce que la gloire, c'est le Seigneur Jésus qui la mérite. Lui seul. Mais bien aimé, je ne peux pas m'empêcher. Quand le Seigneur me montre quelque chose à propos d'une personne, ne pas le partager. Vous savez, vous marchez avec cette femme de Dieu, cette servante de Dieu. Quand je suis entré, il y a une gloire qui est sur elle. Peut-être certains de vous qui sont spirituels peuvent reconnaître cette présence, ce poids, ce kavod sur une personne. Il y a une histoire dans 2 Rois 2, vous la lirez. C'est l'épisode où Élie va monter au ciel et où Élisée l'accompagne. Élisée demande la double onction à Élie, son père spirituel. Et Élie dit ceci à Élisée: que ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois pendant que je monte, alors tu recevras ce que tu as demandé. Vous savez, Élie monte dans un tourbillon. Et Élisée commence à s'écrier: chars d'Israël, cavalerie d'Israël, mon père, mon père. Élisée a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Il a vu la réalité spirituelle qui entourait son père spirituel. Élisée était peut-être tellement habitué à Élie, parce qu'ils étaient jour pour jour ensemble. Mais au moment de son élévation, Dieu lui a ouvert les yeux. Et Élisée a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Mes frères, mes sœurs, il y a des réalités spirituelles qui accompagnent certaines personnes. Que le Seigneur vous ouvre les yeux sur la réalité qui accompagne la servante de Dieu. Et ceux qui le verront dans quelques années, vous aurez la double onction de cette Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous fidèlement à ses pieds. Ceux que le Seigneur a appelés à ses côtés, à ses pieds, asseyez-vous fidèlement. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on présente la vision, on vous parle du petit bâton qu'elle a reçu. Nous sommes tellement habitués aujourd'hui qu'elle a reçu un bâton. Je ne sais pas si, je pense qu'on l'a expliqué, ce que représente le bâton. On l'a déjà expliqué. Entre autres, le bâton représente l'autorité. Les gens de ce monde, et particulièrement ceux qui sont dans l'armée, comprennent ces choses. D'abord, vous allez voir un simple soldat ou un caporal n'est jamais entouré de garde du corps. Il est seul avec son fusil. Mais quand une autorité se déplace, quand un général se déplace, je ne sais pas si vous avez déjà vu un général avec une Kalachnikov, une mitrailleuse. Il a son petit bâton. Il suffit de lever son petit bâton. Il représente l'autorité. Nous avons une police aussi ici qui fonctionne très bien.
Dans la circulation, le policier n'a pas besoin de crier sur vous. Il a juste un petit bâton qui soulève comme ça. Et toute la circulation, depuis Kimura jusqu'à Kiyovu, même s'il y a un seul policier, mais qui a son petit bâton, peut arrêter des voitures et des voitures. Nous bénissons le Seigneur. C'est une statue que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Amen. Pendant que je priais, j'aime demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, tu as une parole pour l'assemblée où je vais? Pour le ministère que je visite. Apôtre, le Seigneur m'a donné 2 paroles pour vous. J'en donnerai une aujourd'hui et l'autre je la donnerai le dernier jour. Elle concerne globalement l'assemblée. L'apôtre et ceux qui travaillent avec elle. Ça se trouve dans Exode 25, versets 8 à 9. Voici ce que dit la Bible. 25, 8, 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. 8 et 9. Kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Écoutez bien, l'apôtre a parlé tout à l'heure des subtilités du français. C'est comme si elle avait entendu dans le monde spirituel ce message. C'est au verset 9. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose icyitegererezo cy'ubuturo n'ikibintu bwabwo byose. Bien-aimé, le Seigneur dit à Moïse. Imana yabwiye Moïse yamweretse. La vision reçue par une personne. Iyerekwa jahawe umuntu umwe. Mais il dit vous ferez. Le tabernacle. Vous ferez le tabernacle. Ce sont ceux qui travaillent avec l'apôtre. Ceux qui travaillent avec le visionnaire. C'est vous qui allez bâtir cette vision. Elle a reçu la vision, mais elle ne doit pas la construire seule. Vous devez vous lever si vous croyez à cette vision. Vous devez donner tout ce que vous êtes si vous croyez dans cette vision. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui obéiront à cette parole. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, je vais quand même entrer dans le message. Je vais essayer d'aller vite. On m'a donné 3 jours. C'est beaucoup. Mais je bénis le Seigneur. Alors j'ai subdivisé les 3 jours en 3 messages, si vous voulez, ou en 3 sous-thèmes. Aujourd'hui, je parlerai de la tente Ihema. Demain, je parlerai de l'entrée ou Irembo. Et puis vendredi, on terminera par la communion dans la foi ou la collaboration, mais uniquement dans la foi.
ku munsi wa nyuma wa gatanu mvuge ku gufatanya mu gikorwa cyo kwizera. Alléluia. Alors sans tarder, bien-aimés, nous avons lu ce texte, je pense que on ne va pas le relire, de Genèse 18, 1 à 15. Lisez de 1 à 15 dans vos maisons parce qu'il faut comprendre le contexte. Ndatekereza yuko tumaze iminsi dusoma itangiriro gice cya 18 uhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15 tugende kubisubiramo kenshi. Globalement, nous avons compris l'histoire. Mu byukuri tuzi neza inkuru ivugwamo. C'est l'histoire d'une famille qui attend une promesse. Ni inkuru y'umuryango wari utegereje isezerano. Mais une famille qui erre par-ci par-là et qui est passée par diverses tribulations. Ni umuryango wanyuze mu ngorane nyinshi n'imiyaga myinshi itandukanye. Mais à cause de la prière, ariko kubwo kwisenga, à cause du service qu'ils ont rendu à qui ils devaient rendre service, kubw'umurimo bakoreye ubikwiriye ko akorerwa umurimo, le Dieu qui se tient derrière sa promesse a accompli fidèlement sa parole. Imana ijya inyuma y'isezerano rye ryayo yarabasohereje ibyo yabasezeranije. Et là nous sommes dans Genèse 18. Ubwo rero turi mu itangiriro igice cya 18. Mais avant Genèse 18, ariko imbere y'itangiriro 18 il y a des préalables. Hari ibindi byahabereye. Comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, nkuko intumwa yabivugaga ce n'est pas suffisant d'être à Bethléem. Si ntabwo bikwiye gusa kuba i Bethlehem. Pour arriver dans Genèse 18, kugira ngo tugere mu itangiriro igice cya 18, il y a eu des choses qui se sont passées avant. Hari ibintu byinshi byagiye bitambuka imbere yaho. Dans Genèse 12, quand le Seigneur appelle Abraham, mu itangiriro igice cya 12 igihe Imana yahamagaraga Abraham, au verset 1er, il lui dit ceci: ku murongo wa mbere yaramubwiye gutya, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Abrahamu ba wo kwiringirwa ugenda imbere yanjye. C'est un préalable. Iyo ngiyo ni nk'intangamarara cyangwa yaramuteguje. Ni nka condition yamuhaye. Pour arriver dans Genèse 18, kugira ngo abashe kugera mu gice cya 18, le Seigneur te demande d'être un homme, une femme intègre. Kugira ngo ugere mu gice cya 18, Uwiteka aragusaba kuba inyangamugayo. Qu'est-ce que c'est un homme ou une femme intègre? Ese bisobanuye iki kuba umugabo cyangwa umudamu w'inyangamugayo? L'intégrité, c'est quand ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur correspondent parfaitement. C'est quand ce que tu penses et ce que tu dis, c'est quand ce qui est dans ton cœur et ce que tu fais s'aligne parfaitement sur une même ligne. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit ceci: que votre être tout entier, esprit, âme et corps soit sanctifié. Alléluia. Dans l'esprit, nous recevons ce qui est de Dieu. Dans l'âme, ce sont nos pensées, vous le savez. Et dans le corps, c'est les actions. Quand toutes ces choses sont alignées, c'est alors qu'on peut dire que vous êtes intègre. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ainsi à Abraham? Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît Abraham, le Seigneur connaît Sarah, le Seigneur connaît vos ménages, le Seigneur connaît l'intégrité de chacun de nous. Dans Genèse 12, après avoir reçu cette parole, le Seigneur va tester Abraham. Voilà qui se retrouve dans le pays de Pharaon. Et Abraham se sent en insécurité. Et il va voir Sarah, il lui dit: Sarah, je sais que tu es ma femme. Mais dans cette histoire ici, tu es tellement belle, Sarah. Si les Égyptiens te voient, ils voudront te prendre et ils vont me tuer. Dis que tu es ma sœur. Alléluia. Amen. Vous connaissez la suite. Le Seigneur va frapper Pharaon de plusieurs plaies. C'est un païen qui va reprendre un enfant de Dieu, le père de la foi.
Pour lui dire, Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as dit que c'est ta sœur alors que c'était ta femme. Mais il s'était entendu avec Sarah. Il va essayer d'arrondir les angles. En fait, c'est ma femme, mais tu vois, c'est ma sœur, chez mon oncle, etc. Comment on le fait ici chez nous? Abraham avait un problème d'intégrité. Sarah avait un problème d'intégrité. Sarah avait un problème d'intégrité. Vous savez, il y a des couples comme ça. Je ne sais pas si dans Noble Family Church il y en a comme ça. Mais où les hommes et les femmes savent s'entendre, se comprendre. Quand il y a un petit deal par là ou par-ci, parfois un petit coup de pied en dessous de la table. Un simple petit coup de pied en dessous de la table. Ou bien tu dis quand je vais tousser 2 fois, c'est non. Quand je vais toucher les yeux, c'est oui. Bien aimé, ne rigolez pas, nous avons tous fait ça. Mais si tu le fais encore, alors que tu es un enfant de Dieu, alors que nous parlons de Genèse 18, il y a un problème d'intégrité. Vous savez, on aurait pu croire. On aurait pu croire, on aurait pu penser. Nous aurions pu croire que Abraham et Sarah avaient compris. Sauter dans Genèse 20. Il rejoue le même cinéma. Mais cette fois-ci chez Abimelech, le roi des Philistins. Le même cinéma. C'est ma soeur. Problème d'intégrité. Bien aimé. Vous savez quand Abraham et Sarah ont eu leur enfant? C'est dans Genèse 21. Après que le Seigneur a réglé toutes ces histoires d'intégrité. Tu veux être une véritable femme dans la tente. Tu veux être un véritable homme à l'entrée de la tente. Tu veux être un couple, une famille que les 3 hommes, les anges de Dieu visitent. La première des choses règle cette histoire d'intégrité. Alléluia. Règle les problèmes de microbes. Règle toutes ces petites histoires. Bien aimé, c'est facile. Vous savez, une fois un chrétien vient me demander, pasteur, est-ce que tu penses que je suis honnête? Je dis, je ne le sais pas. Alors, l'autre fois, je ne savais pas pourquoi elle me demandait cela. Je ne savais pas. Je lui ai dit, pourquoi tu me poses la question? Elle me dit donc parce que tout le monde dit que je suis une sorcière. Je lui dis, mais entre toi et moi, qui le sait? Moi, pour que je le sache, je dois aller prier, je dois jeûner, je dois demander au Seigneur pour recevoir la révélation. Mais toi, tu le sais. Je lui retourne la question. Tu es sorcière ou tu n'es pas sorcière? Pourquoi je dis ça? Bien aimé, tes défauts,
Ce n'est pas ton pasteur. Ce ne sont pas les dirigeants de l'église. Ils te diront tes défauts. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu connais tes petits mensonges. Alléluia. Il y a d'autres préalables. Avant Genèse 18, il y a Genèse 15. Vous voyez Genèse 15, on ne va pas le lire. C'est l'endroit où Abraham fait alliance avec Dieu. Où il lui demande de couper des animaux et de les mettre sur l'autel. Et le Seigneur va passer comme un feu. Il va renouveler sa promesse. Un autre préalable, c'est l'alliance. Je le redis, l'apôtre a dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être à Bethléem. Peut-être qu'on t'a invité dans cette assemblée. Peut-être qu'on t'a invité dans cette conférence. Peut-être que tu es venu, que tu viens depuis quelques semaines, depuis quelques mois, parce que tu entends les grandes choses que Dieu fait ici. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas fait alliance avec le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il ne se passera rien du tout. Si tu es là et que tu n'as jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, sérieusement, tu n'es pas un fils ou une fille de l'alliance. Oublie Genèse 18. Je t'appelle ce soir, si tu es là, s'il te plaît, par les compassions du Seigneur, accepte Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Mon bien-aimé, tu sais, même cet endroit où tu viens, tu te dis peut-être que je ferai des connexions, on ne sait jamais, c'est un beau quartier ici. waje neza mu mutima wawe uzi ko uje kurinkinga uje kugira abantu uhura nabo ahari ahantu nyine hari ama connection hari ukuntu wakwigenza. Mais une des choses que je te dis, ariko kimwe shaka kukwibwirira, dans quelques années, mu myaka ce ne sera plus ici. Mu myaka iri imbere ce ne sera plus ici. Mu myaka iri imbere ntago hazaba kiraha. Si tu viens ici, si tu viens de temps en temps, un jour tu viendras, tu vas trouver c'est écrit autre chose ici, parce qu'ils seront partis, parce que le Seigneur les aura élargis. Tu continueras à chercher un bâtiment, tu continueras à chercher des personnes, alors que le Seigneur te demande d'abord d'établir une alliance avec lui. Oublie ta religion. Oublie ta dénomination. Ici, nous recevons toutes les dénominations pour montrer que ce n'est pas un problème de dénomination. Présentons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimé, l'apôtre peut allonger tes bras. L'apôtre peut allonger tes bras par l'onction que le Seigneur lui a donnée. Mais si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, tes bras seront longs ici sur terre. Tu n'iras pas au ciel. Tu iras autre part avec des bras coupés quand même. Parce que spirituellement, c'est le Seigneur qui restaure.
Alléluia. Ah, je t'en prie, bien-aimé, quand tu sortiras d'ici, sois certain d'avoir fait alliance avec le Seigneur. Ces sacrifices qu'Abraham a fait, ça préfigurait le sacrifice de Christ. Dieu ne peut pas faire alliance avec un homme sur la terre sans passer par le sacrifice de Christ. Tu peux être fils, fille de pasteur. Tu peux être diacre, diaconesse ancien. Peu importe, bien-aimé, si tu n'as pas cette alliance avec le Seigneur, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le troisième préalable, dans Genèse 17, le Seigneur demande à Abraham de faire la circoncision. Dans le Nouveau Testament, on dit que la circoncision, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a les chrétiens spirituels qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu le Seigneur et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. J'allais dire il y a 3 types d'hommes spirituels, pas de chrétiens spirituels. Il y a l'homme spirituel, c'est celui dont on vient de parler, qui est conduit par le Saint-Esprit. Il y a l'homme charnel, c'est celui qui a reçu le Seigneur, mais qui marche conduit par la chair. Yes. Merci, apôtre. Et il y a enfin l'homme animal. C'est la Bible qui en parle, ce n'est pas moi. C'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui. C'est celui que la Bible appelle l'homme animal. Alléluia. Alors la circoncision que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de passer de chrétiens charnels qui sont dominés par la chair à chrétiens spirituels. Ça veut dire qu'ils sont conduits par. C'est un préalable, c'est ce que le Seigneur demandait à Abraham. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, par rapport au thème d'aujourd'hui, de ce mois-ci, par rapport à Genèse 18, nous avons pris comme principe que la femme est associée à la tente et que l'homme est associé à l'entrée. Alléluia. Bien sûr, cela concerne les couples, les familles. Mais tous ceux qui sont ici ne sont pas mariés, ne sont plus mariés, ou ne sont pas encore mariés. Pourtant, ils sont dans ce ministère. Pourtant, ce sont des enfants de la vision. Alors, mes prédécesseurs ont beaucoup parlé sur le couple. Je ne vais pas trop insister dessus. Je vais insister sur d'autres aspects ce soir. Parce que le couple pastoral Rutaisire ont beaucoup parlé sur la communication et sur la planification. Le couple, l'évêque Muvunyi, ont beaucoup parlé sur la complémentarité
et sur l'hospitalité. Alléluia. Donc je veux parler de la femme en tant que l'aspect qui est comparé à celui de la tente, mais sans insister nécessairement sur l'aspect du couple. Pour que tous ceux qui sont là se retrouvent dedans. Il y a des veuves, il y a des célibataires, etc. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, même le mariage terrestre, les couples, ce n'est qu'une image d'une réalité spirituelle beaucoup plus grande. Paul en parle dans le livre des Éphésiens comme un mystère. C'est pour ça que même quand nous nous réjouissons de nos mariages, mais si nous ne comprenons pas qu'ils représentent quelque chose de supérieur, c'est-à-dire l'union de Christ et de l'Église, nous ne pouvons pas parvenir à faire un mariage selon Dieu. C'est impossible. Alléluia. Il faut que l'homme se voie comme l'image de Christ. Et il faut que la femme se voie comme l'image de l'Église de Jésus-Christ qui lui est soumise, qui lui est fidèle. Alléluia. Ça, c'est le mariage terrestre. On va voir l'application tout à l'heure. Quelles sont les autres applications par rapport à l'attente et à l'entrée? Donc aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler essentiellement de la femme, de l'attente. La première application, c'est une application spirituelle mais individuelle. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai vu tout à l'heure que l'année 2022, c'est l'année du réveil personnel. C'est l'année du réveil individuel. Alléluia. Et donc, bien aimé, la femme qui est associée à la tente, je vais l'expliquer. C'est une application spirituelle, mais au niveau individuel. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la tente de Dieu? 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple, l'habitation, la tente de Dieu? Alors ma sœur, chère épouse, jeune fille, femme qui est dans le ministère, avant tout, avant d'être une épouse, avant d'être fiancée, avant de bâtir une tente, une maison dans laquelle vous allez habiter, sache que toi-même tu es d'abord la tente dans laquelle Dieu habite. Dans la langue originale de l'Ancien Testament en hébreu, la tente se dit Ohel. C'est 3 petites lettres. Ohel. Ça s'écrit avec 3 lettres en hébreu. Ohel. Ohel. Alléluia. Mais il y a un mystère dans ce mot-là. Parce que quand on inverse les lettres, ou quand on joue avec les lettres, c'est 3 lettres, c'est Elohé.
Elohé, qui est le singulier d'Elohim. bisobanura ngo ni nkaho ari mu buke bwa Elohim. Elohim uvuze mu bwinshi. Donc Ohel, la tente, ihema rero Ohel avuze, c'est l'habitation ni ubuturo d'Elohé ou Elohim. Ja Elohe cyangwa Elohim. Toi Ohel, wowe Ohel, toi la femme, wowe mudam, toi la tente. La première des applications, Dieu t'a dessiné, Dieu t'a préparé pour être son habitation. Alléluia. Je ne vais pas traiter dessus. Alléluia. Il y a une deuxième application qui est spirituelle aussi. Et c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Femme, tu es appelé au ministère. Dieu t'appelle à bâtir avec lui. Nous allons lire, si vous le permettez, Exode 31. Je vais aller vite. Exode 31, 1 à 6. Kuva 31 umurongo wa gatandatu. Exode 31 verset 1 à 6. 31 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Reka dusome kuva igice cya 31 turera ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Besalel mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga bw'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori bwose. Nanjye dore mushiranyeho Oholiabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mitima y'abahanga bose nashizemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse byose. Amen. Alléluia. Il y a deux personnes que le Seigneur désigne. Betsalel et Oholiab. Chaque fois que vous verrez un nom qui n'est pas dans votre langue, allez chercher la signification. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai suivi un peu ici les différents programmes que vous avez. L'intitulé, ce sont souvent des noms bibliques, comme Ene Akore. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Si vous le savez, gloire à Dieu, parce que c'est important. Abraham veut dire quelque chose. Sarah veut... Alléluia. Abraham veut dire quelque chose. Sarah veut dire quelque chose. Si vous allez en Europe et qu'on invite un jour le couple Uimana et Uayezu, si vous demandez de les présenter, eux diront Uimana. Uayezu. Uimana. En français, ça ne veut rien dire. Mais en Kinyarwanda, ça veut tout dire. C'est celui qui appartient à Dieu. Alors, dans la Bible, aussi, les langues dans lesquelles on a écrites ont des significations
particulière. Betzalel, c'est 3 mots qui sont mis ensemble. Il y a le mot bet, qui veut dire la maison. Il y a le mot tzel, qui veut dire l'image ou la présence de Dieu, la protection de Dieu. Et le mot El, qui veut dire elle. 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 Elle, Dieu. Bet, la maison. Tzel, l'image ou la protection. Et puis elle, Dieu. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que Betzalel, c'est l'image, c'est la présence, c'est la protection de Dieu dans sa maison. Alléluia. Je vais l'expliquer par rapport au couple. Oholiab. Oholiab, c'est juste 2 mots. Vous avez vu on a parlé d'Ohel, la tente. Nous l'avons assimilé ou nous l'avons associé à la femme. Ohel veut dire la tente. Dans Oholiab, il y a 2 mots. Il y a Ohel, la tente, et Ab, qui veut dire le père. Autrement dit, Oholiab veut juste dire la tente du père. On parle du Père céleste. Et donc, bien aimé, pour aider Moïse, pour construire le tabernacle, pour construire la vision de Dieu, pour construire le couple, pour construire la maison ou le ménage ou le mariage chrétien, pour construire le ministère, Dieu a besoin des hommes. Ce sont les Betzalel. Parce que l'homme est la représentation de Christ. L'homme est celui qui protège la femme. Et on a besoin des femmes aussi. Les Oholiab, qui sont la tente de Dieu, ou la demeure de Dieu. Si vous les associez, ça forme la famille spirituelle que Dieu veut pour construire son œuvre. Betzalel représente les chefs de la maison, et Oholiab représente la femme ou l'aide, parce que Dieu avait donné Oholiab pour aider Betzalel. Il n'est pas bon que Betzalel soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Alléluia. Une troisième application, elle est symbolique. Par rapport à la nature de la tente, et qui représente de nouveau la femme encore. Par nature. Par nature. Pas la femme, par nature, la tente. Par nature. Alléluia. C'est un élément simple. C'est un élément qu'on peut monter, démonter, suivant les circonstances. Souvenez-vous, Israël, pendant le désert, la traversée du désert, Israël habitait des tentes. Pourquoi? Parce que Israël n'était pas appelé à habiter dans le désert. Et donc la tente, toi ma soeur, le Seigneur t'a donné des capacités d'adaptation. Alléluia.
Le Seigneur t'a donné de la flexibilité. Et tu dois intégrer ces qualités. Tu es la tente de Dieu. C'est quoi la flexibilité d'une manière concrète et la capacité d'adaptation? Alléluia. Quand on dit qu'on peut démonter une tente, ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à certaines choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le désert. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Israël devait démonter les tentes? Moïse avait dit ceci à Dieu. Seigneur, si tu ne vas pas au-devant de nous, nous n'irons nulle part. Et quand la nuée était là dans les cieux la journée, quand la colonne de feu était là la nuit, Israël montait et démontait ses tentes et suivait la nuée, suivait la colonne de feu. Qu'est-ce que ça signifie? La nuée, la colonne de feu représente le mouvement du Saint-Esprit. Ma soeur, sois flexible. Adapte-toi. Quand le Saint-Esprit parle, suis le mouvement du Saint-Esprit. Parfois ton mari, parfois tes collègues, parfois ceux avec qui tu travailles dans le ministère cherchent à rester au même endroit. Mais le Seigneur t'appelle à être flexible et à suivre le mouvement du Saint-Esprit. C'est là que tu vas arriver à Canaan. C'est là que le Seigneur te fera traverser le Jourdain. Parce que si tu restes dans tes tentes, tu resteras dans le désert. Et si tu restes dans le désert, tu commenceras à te plaindre. Tu commenceras à regretter les concombres, les oignons d'Égypte. Tu commenceras à regretter les cailles que tu mangeais, la viande que tu mangeais en Égypte. Tu penseras que le Seigneur n'est pas bon. Tu commenceras à t'attaquer au Moïse. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si la colonne de feu avait bougé, si la nuée de feu s'était déplacé et que les Israélites n'avaient pas bougé, l'ennemi les aurait bouffés. Je ne sais pas si c'est saignant, si c'est à point, en tout cas ils les auraient mangés tout. Bien-aimé, sois sensible au Saint-Esprit, ma soeur. Le Seigneur nous a donné une capacité. C'est cette intériorité-là. Les païens l'appellent le sixième sens. Mais quand vous venez dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui doit vous guider. Vous avez une intuition. C'est une capacité. C'est du built-in. Et ça facilite. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes dans les églises. C'est parce qu'elles suivent le mouvement du Saint-Esprit. Et quand on dit qu'il y a l'onction dans ce ministère-là, du jour au lendemain, vous pouvez voir les femmes déménager de leur église et partir. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Mais ce que je suis en train de dire. Sois sensible. Dans ton ménage, dans tes affaires, dans le choix d'un conjoint. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, elle aurait épousé un commerçant. Elle aurait épousé, comment il a appelé ça? Peut-être tu habites au quartier Mathéus, mais je pense qu'on est en train de détruire le quartier Mathéus. Alléluia. Mais elle a suivi le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Alors bien aimé, je termine par l'application par rapport au mariage, au couple. Alléluia. Vous lirez Genèse 2, Éphésiens 5.
Par rapport à la tente, la femme représente l'intériorité. Alléluia. Vous le savez vous-même. Beaucoup de choses chez les femmes se passent à l'intérieur. Satan le sait. Mais Dieu vous a créé comme ça. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de vider nos cœurs, de veiller sur nos cœurs, de préserver nos cœurs, parce que c'est de là que proviennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur que tout se passe. Alléluia. Veille sur ton cœur. Quand tu entends des choses mauvaises, quand tu vois des choses qui ne te plaisent pas, parce que les oreilles et les yeux sont les portes de la vie spirituelle. Et ce qui entre vient entrer dans ton cœur. Que les sources de la vie soient bouchées. Pour que les Eni Akore soient bloqués. Pour que Eni Akore soit bloqué. Veille sur ta vie intérieure. Les hommes, parfois, nous venons avec des langages difficiles. Parfois, nous réagissons d'une façon qui n'est pas bonne. Je me souviens une fois, une des premières choses qu'on m'a prophétisé quand j'entendais les prophéties, je ne croyais pas trop. Mais là, il y a une prophétesse qui est venue me dire, elle ne me connaissait pas, elle ne connaissait pas. Elle me dit, fais attention à ta femme. C'est de la porcelaine. Alléluia. Elle est sensible. Elle est fragile. Ne lui dis jamais des paroles dures. Parce que quand tu vas lui parler durement, ces choses vont entrer dans son cœur. Ça va être difficile de les enlever. Ce n'est pas que j'ai essayé pour voir. Ce n'est pas que j'ai essayé pour voir, pour vérifier. Mais c'est arrivé. Et c'est vrai, bien-aimés. Les femmes, vous êtes sensibles. Parce que vous êtes la tente de Dieu. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait des choses mauvaises à côté de sa présence dans votre cœur. La tente représente aussi, pour ceux qui sont mariés, l'intimité du foyer. L'intimité. Yes. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur d'une tente. Aujourd'hui, dans les maisons modernes, la tente, c'est la chambre des parents. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, parce que vous représentez cette tente, mes sœurs, apprenez à garder les secrets de votre foyer. Apprenez à garder les secrets de votre maison. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes ne viennent pas à l'église? C'est parce qu'ils savent que les femmes ont tout raconté à leur pasteur. Et donc quand ils entrent, parce qu'il y a aussi des pasteurs escrocs, croyez-moi. Il y a aussi des pasteurs escrocs. Il y a des faux prophètes aussi. Parce qu'ils ont entendu ce que madame disait, ils vont commencer à prophétiser comme si le Seigneur leur parlait. C'est vrai que le Seigneur peut parler. Mais il y a certaines choses, surtout par rapport aux voisins.
Par rapport aux voisins, par rapport à vos collègues femmes. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Si vous savez que Dieu vous demande d'entrer dans la tente avec lui, c'est le premier à qui vous direz vos problèmes. Et ensuite, s'il ne vous parle pas, s'il ne vous parle pas ou si vous n'entendez pas sa voix parce que vos cœurs sont bouchés, alors allez voir les pauvres pasteurs. Ils sont là pour écouter toutes les misères du monde. Mais cherchez des pasteurs sérieux, fidèles. Alléluia. Une troisième application par rapport au mariage terrestre des couples. La tante ou la femme représente l'ordre dans la maison. Quand vous lisez la construction du tabernacle, vous voyez la disposition précise de chaque élément du tabernacle. Dieu donnait des mesures parfaites comme un tailleur. À des millimètres près parfois. La disposition des éléments était ordonnée. Alors mes sœurs, ce que le Seigneur vous demande, c'est d'être ceux qui veillent sur l'ordre dans la maison. D'une manière spirituelle ou pratique. Parfois les hommes, nous ne voyons pas tout. Par rapport aux enfants, il y a des choses qui nous échappent. Mais il y a des désordres qui viennent dans la vie de nos enfants et les mamans le savent. Les mamans et si elles sont sensibles, elles peuvent remettre l'ordre avant. Le mot mère en hébreu, la maman, se dit ama quand on dit maman ou se dit am quand on dit mère. Mais ce même mot veut dire pont, barrage. Un pont, il veut dire aussi un barrage. Un barrage. Barrage d'eau. Ça sert à quoi? Bien aimé, le barrage sert à canaliser des forces destructrices pour en faire des forces productives. Souvent l'eau est en hauteur. Elle a un potentiel, une force incroyable qui, si elle n'est pas canalisée, peut détruire tout ce qui est. Alors bien aimé, vous êtes des mamans. C'est le lot de nous tous parents, mais vous les mamans, particulièrement parce que vous êtes beaucoup plus avec les enfants. Quand ces flots-là, au moment de l'adolescence ou quand les enfants deviennent de jeunes adultes, commencent à bouillonner, le Seigneur a fait de vous un barrage pour canaliser, pour mettre de l'ordre dans la vie. Alléluia. Ça coûte, mais c'est utile. C'est tôt parfois que dans les campagnes on voit elle ne sert à rien, il y a même des inondations. C'est la même eau qui procure l'électricité ici dans l'église. Parce qu'elle a été canalisée. Les mamans, comme dans le tabernacle, chaque élément
était à sa place. Chaque élément était mis en ordre. Dans vos foyers, c'est ce que le Seigneur vous appelle. Et enfin, pour terminer, on a parlé de la flexibilité, de la capacité d'adaptation. Non seulement soyez flexibles par rapport aux décisions ou à la direction du Saint-Esprit, mais parfois aussi, nous les sœurs, le Seigneur nous demande d'être flexibles par rapport aux décisions que prennent les époux, les maris. Parfois contre votre volonté. Mais pour éviter la destruction du ménage, acceptez parfois d'être flexible devant les décisions que prend celui que le Seigneur a établi. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. C'est là que nous terminons pour les sœurs. Nous allons nous lever, on va prier pour 3 petits sujets rapidement. Nous avons dit que vous étiez l'habitation de Dieu. Chacun va prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas prier 1 minute, tu continueras la maison. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sois plus une femme charnelle. Ne sois plus un chrétien charnel. Sois un chrétien spirituel. Prie pour que le Saint-Esprit te remplisse. Merci Saint-Esprit. Nous voulons prier ce soir encore une fois, demandant d'être rempli au Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que quand tu donnes l'Esprit, tu le donnes sans mesure. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, pour vaquer à nos tâches, pour être ces épouses que tu veux, pour être ces femmes que tu veux, pour être cette tante que tu désires. Seigneur, laisse que ta gloire remplisse le temple que sont les bien-aimés qui sont ici ce soir. Au nom de Jésus, que personne, Seigneur, ne ressorte d'ici sans être rempli de ton esprit. Que, Seigneur, cette prière au Dieu Tout-Puissant nous conduise tout au long de la soirée et que chacun et tous les jours cherche à être rempli de ton esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci de remplir chacun. La deuxième prière que nous allons faire, c'est des courtes prières. Nous allons le faire par rapport à notre participation à l'œuvre de Dieu. Avec les talents que le Seigneur nous a donnés. Nous avons parlé d'Oholiab, il était censé aider le visionnaire. Oholiab, la tante de Dieu. Tu vas prier pour que le Seigneur t'aide à servir, que le Seigneur t'ouvre une porte pour le ministère avec tout ce qu'il a déposé sur toi. Parce qu'à chacun, le Seigneur a donné un talent, un don différent. Prie, bien-aimé, lève la voix 1 minute. Parce que le temps est passé. Alléluia, Seigneur, merci encore une fois. Tu as fait, Seigneur, des dons aux hommes. Tu as donné des talents, tu as donné des dons spirituels. Tu as donné des dons, Seigneur, de diverses natures aux uns et aux autres, au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne ici, Seigneur, que tu n'aies équipé d'un don. Nous avons, Seigneur, des dons complémentaires. Nous sommes comme un corps, au Dieu Tout-Puissant, et nous avons besoin les uns des autres, Seigneur, pour bâtir cette grande œuvre, pour bâtir Women Foundation Ministries, pour bâtir Noble Family Church, au Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin les uns des autres. Seigneur, élève chaque personne qui est ici, élève en particulier chaque sœur, chaque dame, chaque fille, avec les dons que tu lui as donnés, et que Saint-Esprit, tu leur donnes la capacité
capacité, l'intelligence, la sagesse comme tu l'as donné à Oholiab, que tu mettes à la perfection le sceau à la perfection de ce que tu as déposé au-dedans d'eux. Mets ton cachet, Saint-Esprit, et que les uns et les autres, Seigneur, qui sont appelés à servir, soient reconnus au Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, tu as instruit à Moïse, oui, Seigneur, au Dieu, de donner des tâches à Bezalel, à Oholiab. Tu le feras aussi, Seigneur, pour la visionnaire. Tu lui ouvriras les yeux, tu lui montreras les capacités comme tu le fais d'habitude au Dieu Tout-Puissant sur un plus grand nombre de personnes que tu lui envoies ici pour bâtir cette grande vision au nom puissant de Jésus. Laisse, Seigneur, que personne ne se méprise, que chacun sache qu'il est important pour bâtir cette maison, que chacun sache qu'elle est importante pour bâtir cette vision. Merci de manifester les dons et les talents au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons terminer par la troisième prière. Et je vais passer la parole à l'apôtre après. C'est par rapport à l'obéissance à la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Et par rapport à ce que le mari peut demander, je n'ai pas témoigné, mais bien aimé, je le ferai un jour. C'était difficile le jour où le Seigneur m'a appelé à temps plein. C'était l'esprit, il y avait plusieurs confirmations. Le Seigneur a dû envoyer des gens de je ne sais d'où. arimo gutanga urugero rw'umugore we cyangwa umufasha we kumvira ikwitaba kwe mu muhamagaro Imana imaze kumwemeza ko agomba kwitaba umuhamagaro mu bihe bihoraho. Je l'ai annoncé à ma femme, elle savait déjà, c'était difficile pour elle. Umudamu wanjye yarabizi ariko ntabwo byari byoroshye aho ngaho. Mais elle a tout lâché parce qu'elle a décidé d'obéir au Saint-Esprit, de me faire confiance. Parce que l'Esprit de Dieu et aujourd'hui nous sommes bénis parce que nous sommes là où Dieu nous veut. Alors tu vas être celui qui prie ou celle qui prie ce soir face aux décisions qui sont devant toi. Imbere cyangwa twumvire ubuyobozi cyangwa icyemezo kiba cyafashwe twahawe n'umwuka we. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel. Sinzi rero ko ari bifatanya n'umuntu no mu buzima. Je ne sais pas si ce sont des décisions au niveau familial. Sinzi ko ari bifatanya n'icyemezo cy'urushako. Je ne sais pas si c'est par rapport au ministère. Sinzi ko ari gifatanya n'umurimo w'Imana. Mais prie pour que le Saint-Esprit te conduise. Et surtout pour que tu sois obéissante. Et que tu te soumettes au Saint-Esprit. Prions. Seigneur, merci. Si tu as appelé plusieurs ce soir ici, c'est parce que Seigneur, tu sais, oh Dieu Tout-Puissant, quels sont, Seigneur, devant les choix importants de leur vie, oh Dieu glorieux. Je prie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que chacun puisse être conduit par toi, et que parce que c'est toi qui convaincs, Saint-Esprit, c'est toi qui apportes la vraie conviction. Un homme ne peut pas convaincre, une femme ne peut pas convaincre. Si Saint-Esprit n'est pas appuyé par toi, voici pourquoi, Seigneur, je te demande ce soir d'amener chacun à entendre ta voix face aux grandes décisions, aux choix importants de la famille, du ministère, du business qu'ils sont en train de faire, de toutes les décisions importantes de leur vie. Laisse, Saint-Esprit, que tu puisses parler à chacun et que si, Seigneur, certains avaient déjà pris des décisions, qu'ils le fassent plutôt par obéissance à toi. La Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ainsi, Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, l'obéissance, la soumission soit la part de chacun ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, merci beaucoup, merci apôtre. Je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps dans l'introduction, c'était la première fois. Demain, nous serons un peu plus courts, mais que le Seigneur vous bénisse. Yes, ari kumwe natwe. Niba ndabumvise, ndashaka kureba abantu bumvise message n'abanglophone basemuriwe bakumva. Ndashaka kureba n'abanglophone, hano tugira abanglophone benshi. Ndashaka kureba abanglophone bumvise. Imana ibaho umugisha abanglophone. Bene data, vuga ngo Bezalel. Byose hari ikintu wakuyemo. Harimo inzu, sibyo? Harimo image, ishusho n'uburinzi, icyo ni cya kabiri. Harimo na L irangiza Imana.
ibaze iyo Imana iri mu nzu ntibigira ishusho. Imana rero igiye kuguturamo bigira ishusho. Noneho habemo n'uburinzi. Basi taya nicyo kintu cyonyine uti uburinzi n'ishusho. Umugore ni ihema. The wife is a tent. Abagore bari hano n'abakobwa muvuge ngo turi ihema. We are tents. Ihema riri flexible. Urarizinga na isende bukurundi flexible. Urarizinga ukarijyana. You can fold it. Amen. Ndafashijwe mw'abantu b'Imana mwe. Amen. Ubu ngubu buriya nta kintu kibi nko kuguruka nta fondation. Gira umuntu umbwira ngo tugize fondation ifatitse. We have gotten a foundation. Akuzi kuguruka, jumping around, udafite urufatiro. When you don't have the basis. Ihema, a tent, ukaryimura, you can rikagenda. It can be shifted. Niyo mpamvu abagore bari unstoppable. That's why women are unstoppable. Ariko mwavuze abagabo bari hano mudukomera amashejo bazabavugaho namwe. Tomorrow they will talk about you men. Ariko abagore, but women. Wow, nongeye kwishima ko ndi umugore. I'm so happy to be a woman. Uziko naisemenya impamvu Abisirayeli bagize pane. I understood why the Israelites had a puncture. Miriam n'umugore yagize ibibembe. Miriam had leprosy. Ariko yazize umunwa we, sorry. Utiyazize urugambo. She talked. Yajyanye na Aroni bajya kunegura musaza we. She went with Aaron and gossiped about their brother. Ariko sinzi ukuntu byagenze arabemba. I don't know what happened, but then they took her away from the tent. The tent didn't move until Miriam was healed. Amen. Miriam, that means Miriam, she was the one in fault. They took her away. But Miriam, when they took her out of the tent, for her to be healed, the tent didn't move that time. When a woman is not in the tent, the tent stops. Because we are flexible. Hallelujah. Hallelujah. The men who are jealous about us, sorry for you. But this woman, she's also the bride of Christ. That's how the bride of Christ has to be. If you don't move, you will be complaining. You will be missing the that's the punch of the tent. But this year, we've understood what is a tent. So go back with the anointing of God. It's so good. Deep calls deep. Mbwira umuntu mwicaranye ngo ukuntu wafashijwe n'igipimo cyaho ugera mu ijambo. The way you are touched by the word is the level you are in the word of God. Mubwira uti burya aho ugera naho ni amazi yawe ari. So it means the level you are in is there where your water is. Burya hari abantu bakunda pokea. Burya naho nyine dore amazi abagera hano. There are people who love receive. It means water is here. People will prophesy to you that you will become a bishop, but what about the water level? We went to a conference and people were shouting around. And I asked my mother, where are you empowered? It was somewhere. I had someone scaring me. I had someone who was scaring me. I wasn't empowered. Get out of the crowd of hey. We are tired of that. Say a word inside. You need to become a tent. Amen. Who are coming back tomorrow to hear deeper? We had a seminar of 7 days. On the third day you could feel headache.
Because the word of God can make you have a headache. You don't understand very well. On the 4th and 5th day, and then the 6th day, and then I saw there was a deliverance. Things just started changing. It means he's at this level. The person who will come after will not be. He will go to another glory. It will be easy for that faith person. And finance. If that person speaks about faith and finance, we will understand where that finance has to be. Stand up and clap our hands for the Lord. Yo, hallelujah. Hallelujah. Let's clap for our Lord. We thank our Lord Jesus. Who were happy by the prophecy of Apostle? Were you happy because of that? Did you understand that what God showed Moses, you are the one who will come and support and help? Amen. May God bless you. Amen. Protocol atari umwe bafatanye dufite abashitsi batandukanye protocol nabandi mwe guhutaza bari mu myanya mu batware neza nta Irani na Iraki hari. Yesu abaho umugisha. Amen. Bwana sifiwe sana. Karibu Imana ibaho umugisha. Turabanezerewe cyane Imana ibaho umugisha. Mwagize neza kuza. Thank you for coming. Ugenda ubirepeta. Go and practice. Ejo tuzadufite ubundi buhamya n'ibindi ariko ugenda ubirepeta. Go back and practice what you had. Nukuri ndabinginze kabisa. Niba ugomba gushumbwa na Apostle Mignone ugomba gukunda ijambo cyane. You need to love the word of God if you are here. Ukarikunda. You need